compliqué, je ne La vois pas. parole est à Madame Françoise Descamps-Crosnier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Lundi soir, à Magnanville, un drame terrible a eu lieu. 2 policiers, parce qu'ils étaient policiers, sont tombés sous les coups d'un terroriste. Ils laissent un orphelin de 3 ans derrière eux. J'étais présente lundi soir, sur place, aux côtés des forces de l'ordre et des services de l'État mobilisés. Je veux, devant vous, témoigner de leur professionnalisme, de leur dévouement et de la dignité dont ils font preuve dans l'épreuve particulièrement difficile qui est la leur, mais qui doit être aussi la nôtre, parce qu'à travers eux, c'est à la République que l'on a attenté. Le moment que nous traversons doit être empreint de respect et de gratitude pour nos forces de l'ordre. Alors que les obsèques de Jean-Baptiste et Jessica n'ont pas encore eu lieu, toute autre attitude est une indécence particulièrement méprisable. Aussi, Monsieur le ministre, je veux vous dire à quel point j'ai été choquée par les violences qui ont eu lieu hier à Paris. Choquée d'apprendre que l'hôpital pour enfants Necker, celui-là même où se trouve le petit Mathieu, seul rescapé de la tuerie de lundi soir, a été pris pour cible et ses vitres brisées. Choquée d'apprendre que 29 policiers ont été blessés dans la journée d'hier, que nombre d'entre eux ont été délibérément attaqués par des ultras qui voulaient manifestement casser du flic. Les violences qui ont eu lieu sont intolérables. Elles sont un outrage à la douleur que nous traversons collectivement et à celle plus particulièrement encore des forces de l'ordre. Je veux rendre hommage à leur professionnalisme et à leur sang-froid dans ces conditions de travail particulièrement difficiles. Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous indiquer la façon dont le gouvernement compte poursuivre la démarche de soutien aux forces de l'ordre qui a été la sienne depuis le début de ces événements et qui recueille, je l'espère, sur l'ensemble des bancs, le soutien de la représentation nationale? Merci Madame Descamps-Crosnier. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Madame la députée Françoise Descamps-Crosnier, vous étiez hier dans cette circonscription que vous connaissez bien, avec les autres parlementaires des Yvelines qui ont hier interrogé le ministre de l'Intérieur. Vous étiez aux côtés des élus aussi, et je pense notamment au maire de Magnanville, Michel Lebouc, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, et qui a vécu très concrètement ce drame épouvantable, lui qui connaissait cette famille. Nous l'avons dit hier avec le ministre de l'Intérieur. C'est la nation tout entière qui est endeuillée après cet assassinat, ce meurtre effrayant, à leur domicile, de 2 fonctionnaires, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Une cérémonie s'est tenue en présence du président de la République ce matin à Beauvau, comme se sont tenues partout en France des cérémonies avec une minute de silence en hommage aux policiers, à ces 2 serviteurs de l'État, pour exprimer notre compassion, bien sûr, à l'égard de leurs familles, de leurs proches, mais plus généralement pour soutenir les forces de l'ordre éprouvées par cet acte terroriste barbare. Nos policiers et nos gendarmes, il faut le redire ici une nouvelle fois, vous avez trouvé les mots il y a un instant, accomplissent un travail exceptionnel dans des conditions difficiles pour protéger les Français. Certes, c'est leur mission, c'est leur travail, mais ce sont des hommes et des femmes qui servent l'État, qui servent l'intérêt général, qui travaillent dans des conditions difficiles et qui, pour beaucoup, se disent, d'où l'effroi, qu'on peut venir chez eux, à leur domicile, s'en prendre et prendre leur vie. Ils agissent, oui, vous l'avez dit, avec courage pour faire face, bien sûr, au terrorisme, pour lutter contre la délinquance. Et c'était la mission de ce commandant de police dans un territoire que vous connaissez aussi bien, difficile. Et il avait été, comme le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, honoré, récompensé pour ses actes de bravoure. Ils agissent avec courage aussi pour maintenir l'ordre public. Et les violences commises une nouvelle fois lors des manifestations à Paris hier sont intolérables
et inexcusable. Et j'attends de tous la plus ferme condamnation des violences contre les commerces, contre les bâtiments publics, contre l'hôpital Necker qui accueille les enfants malades. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, y était hier soir. Nous nous sommes rendus de nouveau ce matin. Des violences, et les personnels de l'hôpital nous l'ont expliqué, des violences qui visaient pas seulement à dégrader, des bâtiments publics, mais qui visaient, et je pèse mes mots, à se faire un policier, à tuer des policiers. Ce sont ces policiers qui ont protégé l'hôpital et les médecins, Monsieur Debré. Et je veux rendre hommage au courage et à l'abnégation des forces de l'ordre qui méritent chacun que la représentation nationale soit autour d'eux et avec dignité. Les policiers et les gendarmes font un métier dangereux et parce qu'ils acceptent les risques, ils méritent tout notre respect et toute notre gratitude. Et je n'accepte pas, comme l'a dit hier le ministre de l'Intérieur également, les mises en cause permanentes. Je n'accepte pas les comportements, les propos insupportables de certains. On salue le courage des policiers face au terrorisme et je n'accepte pas alors que les mêmes mettent en cause les policiers quand il s'agit de soi-disant violences policières dans les manifestations. Cela a suffisamment duré et j'en appelle chacun à la responsabilité des manifestations organisées sans qu'on mette clairement la frontière entre les manifestants et les casseurs. Des manifestations qui se terminent par les violences que l'on a connues hier, ça suffit, Madame la députée. C'est insupportable et le gouvernement prendra toutes ses responsabilités. Dans une démocratie, Mesdames et Messieurs les députés, mais tout de même, face à cette situation, est-ce que la représentation nationale, permettez-moi de vous le dire comme ancien parlementaire, ne peut pas donner une autre attitude, une autre image que cette division et ces interpellations en permanence? Mesdames et Messieurs les députés, moi j'ai une conviction et nous la partageons avec Bernard Cazeneuve parce que nous savons ce qu'il en coûte pour les policiers. Mais j'ai une conviction, c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas perdre son sang-froid. C'est dans ces moments-là qu'il faut incarner l'ordre républicain. C'est dans ces moments-là qu'il faut incarner l'autorité républicaine. Dehors, quand on est dans la rue, ici à l'Assemblée nationale. Et c'est cette voix, celle de l'ordre républicain, de l'état de droit, de la fermeté, de la démocratie, tout simplement des valeurs de la France, que le gouvernement et les majorités, et je l'espère, une grande majorité des députés ici présents, incarnent parce que les Français nous le demandent. Merci, Monsieur le Premier ministre.